En 2019, il semble que cette participation soit en hausse, même en hausse sensible dans des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, même dans des pays d'Europe centrale comme la Hongrie, la Pologne. Par rapport à la partie francophone, il semble se dessiner que cette vague verte annoncée, cette poussée d'écolos semble se confirmer, tant en région bruxelloise qu'en région wallonne. Alors est-ce qu'il s'agit d'une vague verte, d'une déferlante ou d'un tsunami? À nouveau, trop tôt pour le dire. Nous apprenons il y a quelques heures à la surprise générale qu'il y a 2 candidats totalement inconnus des Algériens qui ont déposé leur dossier de candidature à l'élection présidentielle du 4 juillet. Un chant à la gloire de l'armée nationale et des invectives contre la présence militaire américaine et le contingent français au Niger. Ces manifestants reprochent aux armées étrangères leur inertie face aux attaques djihadistes répétées et toujours plus meurtrières. Ils accusent aussi la France de vouloir influer sur la souveraineté nationale du pays. Nous sommes à l'ouest de la Chine où vivent près de 12 millions de Ouïghours. Cette minorité musulmane subit une répression permanente du pouvoir central chinois. Intimidation, menaces de mort ou emprisonnement. Dans les camps ouverts, il y aurait 3 millions de personnes. Vladimir Poutine veut briser la glace. Un nouveau navire, l'Oural, a été mis à flot à Saint-Pétersbourg. Il naviguera dans l'Arctique et il fonctionne grâce à une centrale nucléaire embarquée. On est dans une époque où on dit à tout le monde de douter des autres, douter des médias, ne croyez pas ce que vous lisez sur Internet, etc. Et en face, il y a un autre courant qui dit faites-vous confiance. Et moi, j'appelle un peu à l'inverse. On a besoin les uns des autres d'être les garde-fous des uns des autres. On est mobilisés, on est sollicités pour tellement de sujets. On nous demande d'avoir des opinions sur l'intelligence artificielle, sur les OGM, sur l'homéopathie, sur les vaccins, etc. Et on ne peut pas tous être experts dans tout. Roger Federer, qui revient après 4 ans d'absence, rencontrait cet après-midi l'Italien Lorenzo Sonego et Federer s'est imposé facilement en 3-7, 6-2, 6-4, 6-4. J'avais tellement peu de références en fait, de couples noirs, que j'avais pas grandi avec ces références-là, et ça m'a énormément donné envie d'écrire une histoire dont le cœur serait une histoire d'amour pur entre 2 jeunes gens, mais un amour qui est brisé, fauché par l'injustice et volé par l'océan. On n'arrête pas de la toucher parce que franchement, on se demande si tout cela est bien réel.